L'homme se peint tout le corps en blanc, et se déguise en statue pour se glisser dans la salle d'exposition. Le diamant est surveillé par d'innombrables gardes. Mais l'homme panique pas le moins du monde. Il tourne doucement une télécommande, et une petite voiture noire téléguidée apparaît. L'homme allume l'image dessus. La voiture suit la ligne noire au sol, et avance à vitesse constante vers le présentoir. Soudain un garde passe. L'homme arrête vite la voiture, et profitant que le garde regarde pas, il dirige la voiture vers l'espace entre ses deux pieds. Heureusement plus de peur que de mal. La voiture arrive sans encombre sous le présentoir. L'homme appuie sur un bouton. La voiture se redresse lentement, et grimpe le long de la rainure. Une fois à la bonne hauteur, le bras mécanique se tend vers le centre, et profite d'un moment d'inattention pour saisir le diamant. L'homme avait placé d'avance un projecteur sur la statue, et à l'instant où le diamant est retiré, la projection apparaît aussitôt. Sam déguisé en agent d'entretien s'enfuit, et croise direct un policier. Sorry, Baba. Stop him now. Le policier flaire soudain quelque chose, et rappelle Sam à voix haute. Il lui ordonne de présenter ses papiers. Sam fait mine d'être dur d'oreille pour gagner du temps, et actionne discrètement un interrupteur sur lui. Un liquide versé coule à ses pieds. Quand le policier examine son identité, il découvre que c'est le maître voleur Monsieur A, avant même que les agents réagissent. Sam plonge dans les égouts et s'échappe. Il ressort par une autre plaque d'égout, mais la police envoie un hélicoptère à sa recherche. Sam se glisse dans la foule d'un marathon, retire son haut et dévoile une tenue de sport, et échappe avec succès aux yeux de la police. Sam arrive à la gare comptant filer, et tombe par hasard sur un flash info. Quelqu'un se fait passer pour lui et s'apprête à voler une épée antique, ce qui pique aussitôt l'intérêt de Sam. De l'autre côté, le voleur descend lentement du plafond, et détache la corde de sécurité de son corps. Mais il aperçoit un homme assis à côté, et sursaute d'un coup. C'est le grand voleur Sam. Le voleur veut à peine tendre la main vers l'épée, que Sam l'arrête vite, et lui tend une paire de lunettes. C'est là qu'il découvre les alarmes infrarouges tout autour. Au moindre contact, la sécurité rapplique aussitôt, et à l'extérieur il y a des émetteurs électromagnétiques, capables d'assommer quelqu'un en un instant. Et pile quand le voleur sait pas comment s'y prendre, Sam lance une pièce, qui déclenche le système d'alarme infrarouge. Un groupe de vigiles rapplique aussitôt, mais Sam dit au voleur de prendre l'épée. Le voleur se glisse le long de la corde et esquive, en laissant le siglet de Sam. En voyant la lettre laissée par le voleur, Sam est aussitôt intrigué. Quand le voleur s'enfuit par la terrasse, il se fait arrêter par une policière en embuscade. Sam surgit d'un coup, et éjecte d'un coup de pied le pistolet de la policière. Le voleur et la policière manquent de tomber. Puis Sam lance un fil de soie qui accroche le voleur, et l'attire dans ses bras. Les deux s'enfuient enlacés. Cette scène est vue par le chef de la police qui rapplique, et le chef est obligé de secourir d'abord sa collègue. Les deux voleurs regagnent un endroit sûr, et comptent se départager. Le gagnant pourra emporter l'épée, mais contre toute attente le voleur retire son déguisement. Et c'est en fait une belle femme. Sam en reste bouche bée. Sarah déclare son admiration pour Sam. Elle a toujours voulu devenir sa partenaire. Pour tester la fiabilité de Sarah, Sam l'emmène au bord d'une falaise. Sarah saute sans la moindre hésitation, et à mi-chute, Sam lui met la corde de sécurité. Les deux échangent un sourire complice, se comprenant l'un l'autre.